Il était grand temps de parler de ces sujets. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue encore une fois de plus dans votre podcast Mon Point de Vue. Aujourd'hui, nous allons tourner notre regard en ce qui concerne le problème couple chez les jeunes sœurs. Ou dois-je dire, les jeunes filles. Parce que nous le sentons actuellement, les jeunes sont tellement précipités de se lancer dans des relations amoureuses si tôt. Voilà pourquoi nous aimerions aujourd'hui connaître quelles sont les histoires ou des raisons qui poussent nos jeunes sœurs à embrasser ces relations. Alors, parlons de cela. Nous avons le privilège de recevoir dans ces plateaux d'épisodes d'aujourd'hui la demoiselle Regina Moukwa, avec elle nous allons essayer un peu de décortiquer ce sujet très important. Sans plus tarder, je laisse la place à mon invité et bonsoir, c'est vous. Bonsoir Junior Moto, je suis Regina Moukwa, étudiante à l'UNISIC en deuxième licence LMD. Alors, comme vous l'avez déjà senti, aujourd'hui nous aimerions un peu connaître ces problèmes couple sur les jeunes sœurs. Comme vous le savez déjà bien concernant notre sujet, aujourd'hui nous allons essayer un peu de décortiquer à travers ces 4 petites questions que nous avons prévues pour vous. Notre toute première question est de savoir quelles sont les principales causes qui poussent les jeunes filles à embrasser leurs relations amoureuses si tôt. Pour répondre à la première question, je dirais il existe plusieurs raisons qui poussent les jeunes filles à s'engager dans des relations amoureuses tôt. Pour ne pas tout citer, je préfère énumérer 3 raisons que je trouve principales. Premièrement, il y a le désir de se découvrir. Vous savez, quand j'étais petite, quand on m'achetait une poupée qui chantait ou qui parlait, j'avais l'habitude de détruire cette poupée en fait, de la détruire vraiment pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, pour chercher à découvrir ce qui faisait en sorte que cette poupée puisse chanter, puisse danser, tout ça. Et j'ai donné cet exemple pour faire comprendre que de la même façon que on est animé par savoir ce qui se passe dans la poupée, de la même façon aussi que la jeune fille est animée pour savoir comment fonctionne son corps, pour savoir comment fonctionnent ces mondes-là qu'elle entend parler, parce qu'actuellement cette histoire des relations c'est dit partout, c'est raconté partout, c'est dit partout, on les voit partout. Et une fois que la fille grandit, elle commence à avoir de la maturité, elle commence à comprendre les choses, elle se dit que bon voilà, déjà quand une jeune fille grandit, il y a son corps qui se développe, sa morphologie qui change, elle se dit ben voilà, là maintenant j'ai grandi, j'ai toute le partie de mon corps au complet et tout ça. Et voilà, j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne. J'aimerais bien savoir cette histoire des relations que je vois partout autour de moi. J'aimerais bien savoir comment ça marche, comment ça fonctionne, tout ça. Et puis, boum, la fille s'engage pour découvrir comment ça se passe. Et deuxièmement, je vais citer, il y a l'influence. Il y a l'influence. C'est pourquoi j'aimerais vraiment exhorter nos parents à vraiment veiller à vraiment veiller aux fréquentations de leurs enfants, de leurs jeunes filles. Pourquoi? Parce que quand ta fille a des mauvaises fréquentations, tu verras que elle sera influencée facilement. Pourquoi? Parce que quand on grandit, tu vois ton ami qui vient te dire que non, moi j'ai un iPhone que mon chéri m'avait acheté, moi je ça. Et puis la fille influencée par son ami, elle s'est dit que ben voilà, moi aussi à mon tour je dois m'engager, je dois chercher un gars, bien il y a un gars qui tourne autour de moi, je dois accepter parce que mon ami a un iPhone, je pense que si j'accepte celui-ci, lui aussi va m'acheter un iPhone, lui aussi va faire ceci, va faire cela pour moi. Et cette influence-là, déjà, ça pousse vraiment les filles à s'engager rapidement pour vivre la même vie que son ami, pour profiter de mêmes opportunités que son ami. Et troisièmement, je vais citer la négligence des parents. Parce que actuellement, je remarque qu'il y a un vent des libertinages qui règne vraiment, qui prend de l'envol dans ces pays.
il y a de jeunes filles, je trouve que tu te promènes comme ça et puis tu vois des jeunes filles à 19h, tu vois des jeunes filles après 18h d'ailleurs en train de se promener et tout ça. Déjà, cette légèreté-là de parents fait en sorte que les enfants soient vraiment exposés à beaucoup de réalités parce que une fille qui se promène déjà après, une jeune fille, je précise, qui se promène déjà après 18h, qui a une liberté, exagérée et exposée à beaucoup de choses. Parce que quand elle est dehors, elle découvre beaucoup de réalités, elle est exposée à toutes les mauvaises choses qui se passent dans la rue, qui se passent dans la société. Du coup, la fille, quand elle voit ça, c'est le désir de reproduire ces mêmes choses peut monter en elle parce qu'elle s'est dit que ben voilà, celle qui les fait et une fille comme moi, du coup moi aussi je peux les faire. Donc les parents aussi jouent un rôle, et sont une des causes en fait qui fait en sorte que les enfants s'engage rapidement quand un parent accorde une liberté exagérée à son enfant, quand un parent n'a pas le temps de veiller sur les fréquentations de ses enfants, n'a pas le temps de veiller sur son enfant, tout ça, ça provoque vraiment ces vents-là et voilà, c'est un peu ça ce que je pouvais dire pour cette question. Merci pour votre intervention. La deuxième, savoir quelle différence faites-vous entre le terme rompre et divorcer? Euh, pour répondre à cette deuxième question, ouais, je dirais déjà, il n'y a pas une grande différence. Il n'y a pas une grande différence. Déjà, la rupture et le divorce, c'est l'effet de se séparer, en fait. C'est le fait de se séparer, rompre, c'est le fait de se séparer d'une personne, d'une relation, et les divorces aussi, c'est le fait de se séparer d'une personne ou se retirer d'une relation, en fait. Mais la différence intervient au niveau que la rupture, c'est juste le fait de se séparer d'une personne, d'une relation, mais les divorces, c'est lorsqu'on se sépare d'une personne ou on se retire d'une relation, mais une relation qui était c'est séparé d'une relation qui était liée par les liens du mariage. Parce que quand on parle de la rupture, oui, la rupture, c'est rompre, en fait. C'est séparer d'une personne. Ça peut être dans les mariages comme en dehors du mariage. Mais le divorce est spécialement pour les mariages. Quand c'est le cas d'un mariage qui doit être rompu, c'est là qu'on parle du divorce. Quand il s'agit d'un mariage, quand il s'agit d'une dissolution judiciaire et tout, d'un mariage et tout, c'est là qu'on parle du divorce. Donc la rupture, en gros, c'est l'effet de rompre, mais les divorces, c'est spécialement l'effet de rompre un mariage, en fait. Ouais, l'effet de rompre un mariage, c'est ce qu'on appelle divorce. Mais la rupture, c'est l'effet de rompre toute relation, en fait. Donc c'est un peu ça. Je rappelle encore une fois de plus, chers auditeurs et auditrices, vous avez le droit de nous balancer vos points de vue de chaque sujet. Alors, ne vous retenez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné, ne manquez pas de le faire. Merci. Nous continuons avec cette série. La troisième question de savoir, y a-t-il une différence entre une femme mariée et une jeune fille qui est dans une relation amoureuse? Bien sûr qu'il y a une différence. Il y a vraiment une différence parce que déjà une fille qui est dans une relation amoureuse, c'est une relation qui est non connue d'abord, une relation qui est non connue par les parents, par la famille et tout ça. Et non seulement ça, la relation n'est pas connue par l'État congolais et je dirais, si nous parlons du christianisme même, c'est déjà compliqué en fait. C'est compliqué parce que même chez Dieu, la relation n'est pas connue parce que vous vivez, je dirais, en dehors de la bénédiction de vos parents, en dehors de la bénédiction de l'Église, en dehors de l'accord de l'État. Donc déjà là, même Dieu ne reconnaît pas cette relation. Et quant à une femme mariée, on s'est dit que voilà, c'est déjà une relation qui est connue par Dieu, qui est connue par la famille, qui est connue par l'État congolais. Du coup, la relation est approuvée par tout le monde. C'est une relation approuvée
par tout le monde. De même que tu verras, quand ça parle d'une fille qui est en couple, qui est dans une relation amoureuse, on verra que elle vivra cette vie en cachette, oui, elle vivra cette vie en cachette, il y aura beaucoup de, de peur d'afficher même de son chéri, en fait, allais-je dire, son chéri, d'afficher sa relation, tout ça. Mais quand on parle d'une femme mariée, il n'y a pas de cachette, on est libre de vivre sa vie comme on veut. Donc, il y a vraiment une différence, jeune fille qui vit dans une relation, la relation n'est pas connue par tout le monde, alors qu'une femme mariée, la relation est connue et approuvée par tout le monde, et même, je dirais, la femme aura une autre valeur que celle qui vit dans la relation, voilà. Même dans la société, tu verras qu'il y a une différence de valeur, en tout cas. Il y a une différence des valeurs. C'est pour montrer que être dans une relation amoureuse ne fait pas de toi une femme mariée, voilà. C'est un peu ça. Vous l'avez bien compris, nous sommes en train de chuter dans notre épisode d'aujourd'hui. Et la toute dernière question, nous aimerions connaître qu'est-ce que nos mamans peuvent faire pour épargner nos jeunes sœurs dans cette vague. Pour nos mamans, je pense que d'abord, elles doivent supprimer l'esprit des tabous en elles. Parce que si tu ne dis pas de choses à ta fille, si tu ne fais pas comprendre des choses à ta fille, sache que personne ne les fera à ta place. Au contraire, elle ira apprendre des choses à l'extérieur, elle ira apprendre des choses d'une mauvaise manière à l'extérieur, et quand elle les mettra en pratique, la perdante sera toi. Donc, étant maman, ça serait mieux de parler avec sa fille sans tabou, de faire comprendre à sa fille comment la vie évolue, comment les choses évoluent, donner des conseils nécessaires, mais aussi être un exemple pour sa fille, parce qu'on voit aussi qu'il y a des filles qui conduisent leur vie de la même manière qu'elle a vu sa maman conduire la sienne. Tu vois un peu. Donc, étant maman, étant mère, il faut d'abord être le premier exemple pour sa fille, et puis parler avec sa fille sans tabou, avoir des échanges, conseiller sa fille de tout et de rien, et puis ne pas oublier cette dureté, en fait. Cette dureté, ne pas oublier, je dirais, hein? Pour nos mamans, je dirais que premièrement, nos mamans doivent supprimer cet esprit des tabous, et elles doivent avoir vraiment des conversations avec leurs filles sans tabou, avoir des conversations avec leurs filles sans tabou. Euh, En tout cas, échanger de tout et de rien. Parce que déjà, une maman étant maman, je trouve qu'elle doit être la première conseillère de sa fille. Parce que si tu n'expliques pas de choses à ta fille, si tu n'es pas clair avec ta fille, sache que elle ira l'apprendre à l'extérieur auprès des autres personnes qui pourront l'informer d'une mauvaise manière, et une fois qu'elle le mettra en pratique, sache que c'est toi la maman, c'est toi la mère qui sera perdante. Donc ça serait mieux d'échanger avec sa fille de tout et de rien, de parler avec sa fille, prodiguer des conseils à sa fille si nécessaire, et puis ne pas oublier ses côtés rigoureux. C'est le côté rigoureux, en tout cas, garder sa rigueur, et puis pourquoi pas contrôler sa fille s'il le faut, éviter d'accorder une liberté exagérée à nos filles, à vos filles en tout cas, parce que moi je suis pas encore mère, hein. Éviter d'accorder une liberté exagérée à vos filles, euh, de façon que vous ayez les contrôles, vous ayez un œil sur elle en tout cas, et mais aussi être un exemple pour sa fille, parce que nous voyons il y a nombreuses qui ont mené leur vie en fonction de comment elle a vu sa maman mener la sienne. Donc étant maman, il faut aussi être un exemple pour sa fille, parce que quand tu mènes bien ta vie, tu auras au moins
cette facilité de bien conseiller ta fille, cette facilité de bien gérer ta fille. Et comme exemple, je pense qu'elle ne manquera pas de suivre, de respecter tes conseils, de marcher selon tes conseils, voilà. Ça a été pour nous un réel plaisir d'être accompagné de votre haute personnalité, cher invité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Votre mot de la fin. Merci Junior pour l'invitation. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai aimé. Et pour finir, je dirais, chère maman, chère mère, ne baissez pas les bras, continuez à éduquer, à instruire vos filles, de façon que demain nous puissions avoir de jeunes filles, demain nous puissions avoir des femmes bien instruites, et des femmes qui seront utiles à la société, mais aussi très chères jeunes filles, ne soyons pas pressées dans la vie, chaque chose a son temps, en tout cas, soyons patientes. Travaillons sur nous, étudions, concentrons-nous sur la vie et au moment opportun, on pourra s'élancer dans des relations amoureuses, on pourra s'élancer dans tout ce que nous désirons faire, mais d'abord travaillons sur nous, pensons à nos objectifs et à notre avenir et pour honorer nos parents. Voilà. Je répète encore merci pour l'invitation Junior Moto. J'encourage en tout cas tout le monde à suivre ces podcasts qui sont vraiment enrichissants et vous ne serez pas déçus. Au revoir. C'est avec le même plaisir que nous chitons dans cet épisode et je vous invite le samedi prochain à la même heure, toujours sur la même fréquence avec le même plaisir. C'est Miss Spotify vous accompagne dans vos moments de pause week-end après toute une grande journée. Alors prenez soin de vous et surtout veillez à vos filles, chers parents.